Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir un bon mot de passe. Un sujet ô combien sérieux et néanmoins souvent négligé. Et oui, on pense souvent que c'est un détail, qu'il suffit de rajouter un petit chiffre ou un caractère spécial au hasard pour sécuriser son compte. Mais détrompez-vous, cette étape est aussi cruciale que mettre une porte blindée à sa maison. Vous ne laisseriez pas votre porte d'entrée grande ouverte, pas vrai? Eh bien, pour vos comptes en ligne, c'est la même chose. Dans l'épisode du jour, je vous propose de décortiquer les bonnes pratiques pour créer un mot de passe digne de ce nom. Éviter les écueils classiques et finalement, mieux protéger vos données personnelles. On va explorer des méthodes simples, tout en vous donnant des astuces pratiques pour qu'à l'issue de cet épisode, vous soyez littéralement incollable sur le sujet. Mon but, c'est qu'après ces 15-20 minutes ensemble, vous ayez toutes les cartes en main pour ne plus jamais vous faire pirater votre compte Instagram, votre boîte mail ou même votre précieux compte bancaire. Avant de plonger dans les détails techniques, prenons un petit moment pour réfléchir aux raisons pour lesquelles un mot de passe complexe est indispensable. On ne va pas se mentir, on a tous déjà utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6... ou AZERTY, ou pire encore, le fameux password à un moment de notre vie. Et si sur le coup, on se dit que ça va nous faciliter la tâche, c'est facile à retenir, facile à taper, on oublie qu'en parallèle, un hacker un tant soit peu motivé peut le deviner en quelques secondes chrono. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pirates informatiques d'aujourd'hui ne sont plus seulement des adolescents dans le sous-sol de leurs parents. On parle de réseaux organisés, d'automatisation, de brute force attacks, de phishing et j'en passe. Ils essayent en continu de deviner les mots de passe de masse à grand renfort de dictionnaires numériques et de scripts capables de tester des milliers de combinaisons à la minute. Donc, si votre mot de passe tient en 6 minuscules genre ABC 1, 2, 3, vous leur offrez littéralement un boulevard. Ils pourront craquer votre compte plus rapidement qu'il ne faut de temps pour dire sécurité. Quand on se rend compte de ça, on commence à prendre la chose un peu plus au sérieux. Parce que derrière vos comptes, il y a vos informations personnelles, vos photos, vos messages privés, et dans le pire des cas, l'accès à vos services bancaires en ligne. Et là, on rigole beaucoup moins. Alors, c'est quoi un bon mot de passe concrètement? Vous le savez sans doute, mais je préfère le redire, il doit être long, complexe et unique. Regardons en détail. La longueur. Plus un mot de passe est long, plus il est difficile à deviner. La règle générale, c'est au minimum 12 caractères. Personnellement, je vous recommande plutôt de viser la tranche des 15-20 caractères si possible. Bien sûr, taper 20 caractères peut sembler fastidieux, mais rappelez-vous que plus vous montez en nombre de caractères, plus vous compliquez la tâche des hackers. La complexité. Votre mot de passe doit inclure des minuscules, des majuscules, des chiffres et idéalement des caractères spéciaux du type point d'exclamation, dollar, pourcentage, le signe pour le et, étoile, dièse, etc. L'objectif est d'avoir une combinaison imprévisible. Attention toutefois à éviter des suites logiques comme ABC 1, 2, 3 qui, même si elle a l'air complexe, est en réalité archi basique dans les attaques par dictionnaire. L'unicité, c'est un point souvent négligé. Utiliser le même mot de passe partout, c'est comme utiliser la même clé pour votre maison, votre voiture, votre bureau et votre coffre-fort. Si on vous la vole ou si un seul de ces sites se fait pirater, tout le reste tombe en même temps. Alors oui, c'est pénible d'en avoir plein à retenir, mais il existe des astuces. Et on va en parler pour gérer ça intelligemment. Maintenant qu'on sait les piliers d'un bon mot de passe, parlons des pièges courants dans lesquels on tombe bien trop facilement. Utilisez des infos perso, votre date de naissance, le prénom de votre chat, de votre enfant ou de votre conjoint sont évidemment à proscrire. Un hacker peut très vite faire un tour sur vos réseaux sociaux, récupérer ces infos basiques et s'en servir pour tenter de deviner vos mots de passe. Recycler d'anciens mots de passe. Il y a la version évidente qui consiste à réutiliser son mot de passe à toutes les sauces, mais aussi n'oubliez pas de le changer régulièrement. Si vous utilisez le même code depuis 2010, il y a des chances qu'il finisse par se retrouver sur une base de données piratée ou qu'un jour, un ancien site sur lequel vous étiez inscrit se fasse hacker. Les motifs de clavier. Passez le doigt sur des lignes de touches comme AZERTY, QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou ZXCVBN est un grand classique et donc une grande faille. Ces suites sont les premières testées par des attaques automatisées.
Laissez son mot de passe en évidence. Vous seriez surpris du nombre de gens qui collent un post-it sur leur écran d'ordinateur avec leur mot de passe dessus, ou qui le notent dans un carnet facile d'accès pour n'importe quelle personne un peu curieuse. Évitez aussi d'envoyer vos mots de passe par email ou SMS. Maintenant que vous êtes conscient des failles, on entre dans le cœur du sujet. Comment générer un mot de passe long, complexe, mais facile à retenir? L'une des méthodes les plus plébiscitées, c'est la passe-phrase. Le principe de la passe-phrase, c'est de choisir plusieurs mots non reliés entre eux, mais faciles à mémoriser. Par exemple, Capitaine Tartine, Safran, Ballon 1982. C'est un mot de passe suffisamment complexe pour que les attaques automatisées mettent un temps fou à le deviner. Pourtant pour vous, c'est très facile à retenir, c'est une petite histoire en tête. L'intérêt de la passe-phrase, c'est que vous n'avez pas besoin de vous souvenir de caractères aléatoires placés un peu partout. Vous créez une phrase qui n'a pas trop de sens, mais qui vous parle, et en insérant des majuscules par-ci, des chiffres par-là, et 1 ou 2 caractères spéciaux, vous obtenez un résultat nettement plus efficace que bonjour 1, 2, 3. Autre astuce, vous pouvez reprendre une phrase mnémotechnique, un proverbe que vous aimez, ou la première phrase d'une chanson. Puis vous prenez la première lettre de chaque mot, et vous y ajoutez quelques variations de chiffres et de symboles. Par exemple, si vous aimez « il en faut peu pour être heureux », vous pouvez prendre L-E-F-P-P-E-H, y insérer des chiffres et des symboles, et ça donne un résultat qui semble aléatoire. Essayez de ne pas choisir des références trop évidentes, comme une punchline hyper connue, parce qu'elle pourrait éventuellement se retrouver dans des dictionnaires de piratage. Ok, je vous entends d'ici, c'est bien beau tout ça, mais j'ai des dizaines de comptes et je ne vais pas créer et retenir 30 mots de passe de 20 caractères différents. Et je vous comprends, c'est précisément pour ça que les gestionnaires de mots de passe sont nos meilleurs alliés. Un gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel ou une application, souvent disponible sur toutes les plateformes, qui permet de stocker l'ensemble de vos mots de passe dans un coffre-fort chiffré. Il vous suffit alors de vous souvenir d'un seul mot de passe maître, lui-même choisi selon les bonnes pratiques qu'on vient de voir. Tous les autres seront générés automatiquement ou stockés dans cette appli et pourront être remplis lors de vos connexions sans que vous ayez à les taper à la main ni à les retenir. Parmi les plus connus, on retrouve LastPass, Bitwarden, OnePassword ou encore Dashlane. Et dernièrement, Apple a sorti son application avec son dernier système, l'application mot de passe. Il se décline sous forme d'extension pour navigateur, d'applications mobiles, de version desktop. Et oui, c'est ultra pratique et beaucoup plus sûr que de noter vos sésames dans un fichier mot de passe.txt qui traîne sur votre bureau. Alors attention, il faut évidemment choisir un gestionnaire sérieux et mettre en place des méthodes d'authentification fortes. Et on va en parler juste après, pour sécuriser l'accès à ce gestionnaire. Mais une fois que c'est fait, vous gagnez un temps fou et vous dormez plus sereinement. Maintenant, on va parler de l'authentification à 2 facteurs, le 2FA. Créer un mot de passe robuste, c'est déjà très bien. Mais si vous voulez vraiment blinder votre sécurité, je ne saurais trop vous conseiller de recourir à l'authentification à 2 facteurs. On l'appelle aussi double authentification ou 2FA ou 2FA en français. Le principe, c'est de demander une deuxième preuve d'identité en plus de votre mot de passe. Ça peut être un code envoyé par SMS, un code généré par une application comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou OTI. Une clé de sécurité physique type YubiKey. En gros, si un pirate arrive par miracle à trouver votre mot de passe, il lui faudra quand même ce code supplémentaire pour se connecter. C'est un rempart supplémentaire et franchement, ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, de plus en plus de sites l'intègrent, donc n'hésitez pas à l'activer dès que vous le pouvez. Maintenant, vous vous dites peut-être, ok, j'ai un gestionnaire, mais je suis un peu parano. Comment être sûr de ne pas me faire hacker le gestionnaire lui-même? Eh bien, plusieurs points importants. 1. Choisir un gestionnaire réputé. Prenez ceux qui sont open source ou bien connus avec une bonne réputation de sécurité. Certains gestionnaires sont audités régulièrement par des entreprises spécialisées. 2. Protégez votre compte avec la 2FA. Comme mentionné, activer la double authentification pour l'accès au gestionnaire en lui-même est primordial. Ainsi, même si quelqu'un trouve votre mot de passe maître, il ne pourra pas se connecter sans votre code temporaire. 3. Faire des sauvegardes. La plupart des gestionnaires proposent une synchronisation sécurisée sur le cloud. Vérifiez bien que vous avez aussi une sauvegarde hors ligne au cas où.
4. Mettre à jour régulièrement. C'est basique, mais il faut le rappeler, tenez vos logiciels à jour. Les mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité, donc ne restez pas à la traîne. Ensuite, parlons des bons réflexes à adopter au quotidien. Choisir un bon mot de passe, c'est aussi adopter une bonne hygiène numérique. C'est un terme un peu ronflant, mais il veut simplement dire utiliser un antivirus fiable, ne cliquez pas sur n'importe quel lien dans les emails et méfiez-vous des messages trop beaux pour être vrais. Pour illustrer, un mail qui vous annonce que vous avez gagné 1 million à la loterie italienne alors que vous n'avez jamais joué, c'est évidemment du phishing. Le but, vous soutirer des informations personnelles ou vous faire télécharger un virus. Dans le doute, ne cliquez jamais. Fermez votre boîte mail et rendez-vous directement sur le site officiel banque, réseau social pour vérifier vos messages. Autre chose, si vous recevez un mail qui vous demande en urgence de confirmer votre mot de passe, ne répondez pas. Aucune banque, aucun service légal et sérieux ne vous demandera votre mot de passe par mail. En cas de doute, appelez le service client. Comment pourrait-on imaginer l'avenir de la sécurité ? On parle beaucoup ces dernières années de solutions biométriques, du type reconnaissance d'empreintes digitales, reconnaissance faciale, etc. Même si ces technologies se perfectionnent, je pense qu'on en revient toujours à la base, le mot de passe reste la première ligne de défense. En entreprise, on voit aussi émerger des solutions passwordless, sans mot de passe, qui reposent sur des certificats ou des clés de sécurité matérielles. Mais c'est encore assez loin d'être la norme pour le grand public. En attendant, nos bons vieux mots de passe ont encore de beaux jours devant eux. Donc, autant faire en sorte qu'ils soient efficaces. Maintenant, on va conclure. Vous l'aurez compris, choisir un bon mot de passe n'est pas si compliqué. Il faut simplement prendre quelques précautions et réfléchir un peu. Récapitulons. Soyez long, 12 à 20 caractères, voire plus. Soyez variés, minuscules, majuscules, chiffres, symboles. Soyez unique, un bon mot de passe différent par service. Grâce à un gestionnaire, c'est plus facile. Utilisez la double authentification, là où c'est disponible, foncez. Évitez la facilité, pas de date de naissance, pas de prénom de votre copain, copine, de votre chien ou de votre grand-mère. Pas non plus de suite de touches du clavier ou des codes par défaut du style 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gestionnaire de mots de passe, oui, oui et re-oui, c'est l'outil magique pour se simplifier la vie. Méfiez-vous du phishing, ne donnez jamais vos mots de passe par email ou SMS. Au final, un bon mot de passe est comme un bon cadenas. C'est un petit investissement en temps pour le mettre en place, mais ça vous évite bien des galères sur le long terme. Qui sait, peut-être que dans quelques années, on utilisera l'ADN ou l'iris de l'œil comme unique moyen de connexion. Mais aujourd'hui, la meilleure stratégie consiste à combiner un mot de passe fort et des méthodes d'authentification avancées. Voilà pour ce tour d'horizon. J'espère que ça vous aura éclairé et que vous vous sentez désormais armé pour vous lancer dans la création de mots de passe béton. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode autour de vous parce que la sensibilisation à la sécurité, c'est l'affaire de tous. On n'est jamais trop prudent, surtout à l'heure où nos vies sont de plus en plus dématérialisées. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce bonus. Si vous venez de réaliser que votre mot de passe Gmail ou Facebook date d'il y a 7 ans, c'est peut-être le moment de faire un petit ménage de printemps numérique. Changez-les régulièrement et notez dans votre gestionnaire la date de dernière modification, histoire de rester à jour. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, laisser un petit commentaire ou un avis. Ça m'aide énormément à faire connaître ce contenu à d'autres qui en ont peut-être besoin. Aussi, n'hésitez pas à me dire quel sujet de cybersécurité vous intéresserait pour de futurs épisodes. Je me ferai un plaisir d'en parler en profondeur. Pour le mot de la fin, protéger sa vie numérique, c'est un peu comme prendre soin de sa santé. Mieux vaut adopter de bonnes habitudes au quotidien plutôt que de tout faire à la dernière minute quand il est déjà trop tard. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Noël et d'ici là, restez vigilants et comme je dis toujours, un bon mot de passe c'est comme un parapluie, ça évite bien des averses. À très vite.